j'ai pas pu inventer tous les messages, les visions, etc. J'ai Mmh. pas pu les inventer et en même temps, elle l'avait tellement pas reçu, tu vois, que je doutais sans douter. J'étais Mmh. vraiment entre les 2, tu vois? C'était intéressant et en fait, la personne m'a appelée, je pense le soir même, tu vois, en me disant: «Mais merci» ou en fait, j'étais incapable de recevoir ce que vous m'avez dit sur le moment parce que je savais pas et je crois qu'elle m'a envoyé des messages d'amour, Mmh. pendant, tellement de temps après. Enfin, c'était juste merveilleux, quoi. C'était incroyable. C'était des merci et des pleurs et de la joie et hem et ça m'a Ouais. rassurée. C'est vrai que ça m'a rassurée, mais OK, ça va, je ne suis pas folle. Bonjour et bienvenue sur Maison 8, le podcast qui plonge au cœur de l'inexplicable et la spiritualité. En astrologie, la maison 8 correspond au moment où nous prenons conscience de l'immatériel. Nous nous ouvrons à l'énergétique et à l'union avec l'autre. Nous allons découvrir le chemin de mes invités et leur histoire avec ce qui leur donne du sens et de la joie au quotidien dans ce voyage qu'est la vie. Je m'appelle Bérénice, je suis astrologue et dans chaque épisode, je parlerai des pratiques qui m'ont transformée, des prises de conscience de mes invités, ainsi que les miennes, afin de vivre une expérience plus harmonieuse et intentionnelle. Pour cette deuxième interview, j'ai eu l'immense joie et honneur d'accueillir Aurélia Lanzon-Villa, médium. Elle se décrit comme femme médecine dans le sens où elle a sa façon à elle de guérir, ses propres dons et capacités. Elle nous rappelle d'ailleurs dans ce podcast que nous avons tous notre propre médecine, notre façon de contribuer et d'aider les autres. Dans cet épisode, Aurélia nous partage son histoire et comment elle est devenue, ou plutôt redevenue médium. Elle nous invite à accueillir ces moments de vide, si simples du quotidien, qui peuvent être des moments de grande connexion. J'ai passé un moment absolument extraordinaire et hors du temps, alors j'espère que vous allez apprécier autant que moi. Bonne écoute! Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles, à commenter, à mettre un like, tout dépend de où vous l'écoutez. Ça aide d'autres personnes à découvrir ce podcast et moi, ça soutient mon travail. Merci beaucoup. Bonjour Aurélia, Bonjour Bérénice. bienvenue sur mon podcast. Je suis tellement heureuse de t'accueillir ici. Merci. Comment tu vas? Bonne question. Bah, tu vois, comme on va profiter de ce temps. Pour moi, un podcast, c'est aussi, l'occasion d'être vraiment à l'écoute de soi. Donc je vais faire vraiment prendre ce temps déjà pour pas répondre à cette question, tu vois, facilement et vite et juste, voilà, Machinalement. machinalement et c'est une question qui est tellement importante en plus. Comment ça va? Alors écoute, bah, j'aimerais que les personnes en même temps quand elles posent, tu vois, quand tu poses cette question, qu'on profite de cette question pour que tout le monde qui nous entende, tu vois, en profite pour se relier en conscience et se pose cette question. Comme ça va tous nous connecter. Voilà, comment ça va? Hmm. Tu vois, j'aime ce temps de reliance aussi et que à travers, tu vois, juste les paroles et la connexion, on ressent nos liens, notre lien, tu vois, entre tous. Alors je suis très détendue, je viens d'arriver encore chez mon père, donc il y a beaucoup de détente, il y a beaucoup de joie et puis je sens en même temps plein de petites, excitations, tu sais, de faire cette, interview, d'avoir cet échange, avec toi et puis avec tous ceux qui vont nous écouter. Voilà, c'est ça. J'adore cette réponse et ce que tu décris, le fait qu'on soit tous reliés les uns aux autres, c'est une énergie, on va dire, de poisson en D'accord. astrologie et hem et j'adore ce concept parce qu'en plus, c'est vraiment ce que je veux transmettre avec ce podcast et prendre conscience aussi qu'il y a un monde subtil et qu'on est souvent dans la roue du hamster, dans notre petite routine et qu'on prend pas même pas le temps de se poser cette question: «Est-ce que ça va?» Mmh. Et et c'est vrai que lorsque tu fais des soins collectifs, tu poses beaucoup cette question plusieurs fois Ouais. et moi, j'apprécie beaucoup quand tu le fais et est-ce que tu serais d'accord de nous partager, bah, justement ce que tu fais? Qui es-tu? Quel est ton métier? Quelles sont tes pratiques? On veut tout savoir. Écoute, ce sont de très bonnes questions. Qui es-tu? Je n'ai pas la réponse encore. Je ne sais pas. J'aime beaucoup d'ailleurs cet espace du je ne sais pas. Surtout en ce moment, j'en profite parce que comme je me suis connectée en fait avant de se rencontrer toutes les 2 par l'interview, ce que je fais, c'est que j'ai ouvert ce qu'on appelle l'espace sacré. Alors c'est bien, c'est qu'il y a quelques années quand je parlais de ça, personne ne comprenait et aujourd'hui ça se diffuse de plus en plus, donc c'est assez merveilleux. Mais juste pour Oui. prendre le temps de l'espace sacré pour les gens qui connaîtraient pas, c'est, avant d'aller avec des mots spirituels, parce que moi je suis pas très
dans le langage spirituel, je suis beaucoup dans le langage du quotidien et le langage de l'amour. Et l'espace sacré, c'est vraiment un espace où je me relie déjà à moi-même. C'est-à-dire que c'est vraiment comme un temps de Mmh. méditation intérieure. D'un coup, je vais prendre conscience de mon souffle, conscience par exemple des battements de mon cœur, conscience vraiment des sons qui nous entourent, pour vraiment être au plus juste et vraiment laisser émerger ce qui est là. Et pourquoi je disais qui es-tu? Je ne sais pas. C'est que comme je me suis connectée à cet espace, en même temps, je vais recevoir des messages, forcément. Parce que quand on se relie à son espace Ouais. intérieur, on se relie à une dimension aussi en soi, qui est très vaste et très illimitée et qui nous permet de rencontrer aussi les mondes subtils avec lesquels qui nous entourent au quotidien, mais simplement on prête pas forcément l'espace et le temps. Et dans les messages que je reçois beaucoup en ce moment, c'est pour ça qu'elle est vraiment bien cette question: «Qui es-tu?» Et j'en parlais avec une guérisseuse aussi vraiment géniale que j'aime beaucoup et on a reçu les mêmes messages. Et il y a pas très longtemps, en fait, il me demandait de faire table rase. Et en fait, c'est comme si on arrive aujourd'hui dans des nouvelles énergies, une nouvelle dimension, et il nous demande avant de on est déjà, hein, parce que vraiment tout ce qui est en train de se passer nous montre, les bouleversements et les renaissances qui sont en cours. Et je pense que beaucoup de personnes, moi je le vois depuis, ça va faire quoi, 6 ans, 7 ans que j'accompagne vraiment des gens et que je fais des soins. C'est incroyable les changements de direction et les renaissances, les grandes remises en question qu'il y a en ce moment. Donc je pense que chacun commence vraiment à percevoir, même si on peut pas parler de nouvelle vie, nouvelle dimension, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir déjà, ça c'est certain, et en train de renaître en même temps. Mmh. Et il y a pas très longtemps, moi je suis bélier, tu vois, donc j'y connais pas grand-chose en astrologie, mais je suis très décidée, je suis quand même quelqu'un de très mental, qui est quand même beaucoup dans le contrôle, qui est Ouais. beaucoup dans les projets, beaucoup tourné vers l'action. Et j'ai beaucoup de projets en Mmh. ce moment. Et là, le message que j'ai reçu qui était extrêmement inconfortable et qui est un message assez collectif, c'est pour ça que je le partage, sinon je le ferais pas. C'était, bah, justement d'aller explorer le qui es-tu et d'aller en fait explorer depuis cet espace en s'ouvrant vraiment à de nouveaux horizons. Tu vois, je prends vraiment le temps, bah, de ressentir cette énergie parce que quand je dis ça, il y a toute une énergie qui est en train de passer. Et pour moi, ce qui est important quand je parle, surtout quand il y a pas les gens en direct, c'est vraiment de vibrer, tu vois? C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est que les mots soient vraiment porteurs d'une vibration et d'une énergie. Et donc je prends vraiment le temps de ressentir cette énergie, si je peux, tu vois, à travers les mots, la partager, la diffuser. Donc c'est vraiment qui es-tu? On nous demande aujourd'hui vraiment de s'autoriser, voilà, c'est comme, tu vois, quand tu ouvres la fenêtre en grand, en immense et tout d'un coup, tu vois ton horizon qui s'élargit de plus en plus et on nous demande un peu Mmh. d'oublier, en fait, finalement, qui on était, tous les projets qu'on a, tout ce qu'on a mis en question, tout ce qu'on a mis en branle dans notre espace, dans notre esprit, tu vois, dans notre mental. Parce que parfois, en fait, comme tu parlais du hamster, et c'est une image qui est hyper juste et qui parle à tout le monde, c'est que parfois on est sur un chemin, on est sur une route, une autoroute, et d'un coup, bah, on oublie de regarder le paysage et on oublie de se demander: «Mais tiens, est-ce que j'ai pas envie de m'arrêter là Mmh. sur ce champ qui est tellement beau?» Et en fait, on s'arrête pas parce qu'on est sur l'autoroute, donc on se dit: «Mais non, je peux pas m'arrêter». Et c'est un peu ce qu'il nous demande et ça fait marrer en même temps, parce que c'est bien comme je le transmets, ça me permet de recevoir encore plus le message aussi, tu vois? Qui est genre, on nous demande comme de nous Oui. arrêter dans cet espace en ce moment, tu vois? Et de nous dire: «Mais tiens, qui suis-je justement?» Et de s'autoriser à lâcher en fait tout ce qu'il y avait déjà de très conçu et de conceptualisé dans nos têtes, dans nos croyances, pour vraiment aller dans une interrogation plus profonde, de connexion plus forte avec soi-même, plus profonde, je pense pas plus forte, mais vraiment plus profonde, et de s'autoriser à entendre des Mmh. nouveaux espaces à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, c'est magnifique de parler de nouvelles consciences, de nouvelles énergies, de tout ça, mais aussi qu'est-ce qu'il y a de nouveau en nous qui a envie d'accoucher? Et c'est hyper inconfortable parce que moi, j'étais vraiment, tu vois, je suis en train de déposer des marques, faire des trucs et tout d'un coup, ils m'ont dit: «Mais lâche, lâche tout ça». Je dis: «Mais comment ça? Ça fait 3 ans que je travaille là-dessus, je peux pas le lâcher». Et en fait, si, c'est vraiment en ce moment, en tout cas, ce qui me montre, et je dis, genre, je le partage parce que j'en parlais avec une amie guérisseuse, qui fait une retraite. Elle me dit: «Mais toute la thématique de ma retraite, ça a été la page blanche». Et en fait, dans cette page blanche, c'est qu'est-ce qu'on a envie, hem, de mettre. Et je sais que moi, il y a à peu près une dizaine d'années, j'avais une galerie d'art, à Paris. Ça faisait 15 ans à peu près que je travaillais dans l'art, et justement, ce qui a vraiment été un moment déterminant dans ma vie,
Et ça a été je suis partie en vacances pendant une semaine avec, mon meilleur ami et à un moment donné, il m'a proposé de méditer. Lui, c'est un scientifique, il était pas du tout là-dedans, mais voilà, il avait fait un stage et moi, je méditais quand j'étais enfant avec ma grand-mère et ça faisait très longtemps que j'avais pas médité. Et lui, il me propose une forme de méditation, il me dit: «Voilà, pendant 10 minutes, juste dans la respiration et à un moment, tu peux te poser une question à l'intérieur de toi et tu auras une réponse». Et moi, franchement, à l'époque, c'est il y a 15 ans, je crois, je sais plus, ou 12 ans, je savais absolument pas. Moi, je méditais pas comme ça avec ma grand-mère. Donc je me dis: «OK, bon, on verra bien» et je me pose, tu vois, en silence, en méditation et au bout d'une dizaine de minutes, tu vois, je sens que je peux me poser une question intérieure. Donc je me pose une question à l'intérieur de moi qui était, «Aurélia, est-ce que tu es heureuse avec ta vie? Est-ce que tu es heureuse avec la galerie et tes projets?» Et j'étais persuadée, que j'allais vraiment entendre genre des papillons voler, des arcs-en-ciel, que ça allait vraiment être un truc mais genre une espèce de feu d'artifice de joie. Et là, Mmh. j'entends «non». Mais un non qui était retentissant et j'ai vu au contraire une espèce d'image, mais noire, quelque chose qui me vampirisait, qui m'aspirait. Et là, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit: «Bien évidemment, en fait, je ne suis pas heureuse». C'est-à-dire que j'avais construit la vie que je voulais, Mmh. en bon bélier, tu vois? Avec tous mes projets, toutes mes idées, Oui. j'avais bien construit, j'avais réussi à accomplir ce que je voulais en plus, et c'est vrai que dans ce processus, comme ma tête, c'était vraiment ma tête qui me guidait, je me suis absolument pas posé la question de savoir si j'étais heureuse dans ce processus. Il y avait de la joie, il y avait de la légèreté, il y avait de la réussite, il y avait du succès, ce genre de choses, et cetera. Mais est-ce que fondamentalement, dans tout mon corps, est-ce qu'il y avait quelque chose qui résonnait vraiment de joie et de bonheur? Tu vois, il y avait pas ça. Et là, et ce qui a été, et je sais pas pourquoi je partage ça, mais bon, comme on est dans le flow, voilà, chaque chose, fait du sens, ça nous Ouais. échappe, c'est super. Et ce qui a été merveilleux justement par rapport à cette, question que tu m'as posée au tout début, c'était donc j'ai ouvert les yeux, je me suis dit: «Évidemment, en fait, effectivement, je suis pas heureuse» et là, si tu veux, ça a été extrêmement inconfortable parce que c'était en août, j'avais énormément de projets pour la rentrée, de gros projets à mettre en place, donc ça remettait en cause vraiment des aspects importants de ma vie où il y avait beaucoup de travail derrière et puis pas que moi, puisqu'il y avait toute la galerie, les artistes et toute l'équipe derrière et donc ça a pris du temps, ça a été vraiment le début d'un chemin parce que ce que j'ai vraiment envie de partager, de communiquer, c'est que quand j'ai eu cette réponse: «Non, je ne suis pas heureuse». Ça a été donc, comme je dis, très inconfortable. Ça remettait tout en question. Mais en même temps, comme j'avais entendu ma voix intérieure, j'avais vraiment entendu ce qui résonnait, le fait de m'entendre, pas la tête, mais de Mmh. m'entendre physiquement à l'intérieur de Oui. moi, genre: «Non, ça ne va pas». Mais il y a eu un tel soulagement et un tel apaisement et tout d'un coup, je me suis dit: «OK, je m'entends maintenant. J'entends qui je suis, je m'entends». Donc en fait, il y a eu une Mmh. confiance qui est né en disant: «Bah, c'est comme si j'avais tout pris un petit baluchon». J'étais genre: «OK, maintenant je m'entends, j'ai besoin que de ça, en fait et je peux Oui. partir à l'aventure» et quand tous les gens me posaient la question genre: «Mais qu'est-ce que tu vas faire?» La réponse qui terrorisait tout le monde sauf moi, c'est: «Je ne sais pas, je ne sais pas» et tout le monde disait: «Mais c'est pas possible, tu es en train de ça Mmh. marche, ce que tu fais et cetera. Qu'est-ce que tu» je ne sais pas et c'est vrai que je ne savais pas et et ce qui est intéressant, c'est ça fait un peu écho à ce que je ressens aujourd'hui, mais complètement différemment, qui est de s'autoriser à être dans cet espace du «je ne sais pas» Mmh. pour vraiment être à l'écoute de soi. Et moi, je me souviens, j'avais fait une liste à la maison en disant: «Bon, bah, tu sais pas ce qui te rend tu pas heureuse». J'avais pris une page blanche, je me dis: «OK, écris tout ce qui te rend heureuse». Et là, j'étais vraiment, bah, de nouveau dans le mental, les clichés, les copains, le partage, enfin plein de trucs comme ça qui m'étaient venus très spontanément. Et je me dis: «OK, ça c'était bien, tu as écrit». J'ai déchiré la page et je me suis dit: «Maintenant, écris vraiment ce qui profondément te rend heureuse et te fait vibrer». J'avais que 2 choses. J'avais la mer et le soleil et j'habitais à Paris. Je me suis dit: «Bon, je vais commencer par quitter Paris». Donc par rapport à cette question de qui es-tu, qui était une réponse très, très longue, hein, je suis vraiment désolée, mais elle me faisait vraiment écho, si tu veux, à ce que je ressens aujourd'hui, J'adore. qui est vraiment de prendre ce temps en disant: Mmh. «Mais voilà, qui suis-je profondément? Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir?» Mais vraiment depuis cet espace de respiration et de silence, en étant vraiment et ça j'espère que les gens vont vraiment le ressentir, de savoir que quand on descend dans cet espace de profondeur, on est soutenu par la vie.
Et c'est vraiment, vraiment ça la grande Mmh. découverte, ma grande découverte, c'est que dans cet espace où je me suis autorisée à m'entendre, j'ai l'impression que toute la vie s'est mis à conspirer de bonheur en disant: «Ça y est, elle entend en fait qui elle est, elle Elle est est prête». prête. Exactement. Elle est vraiment prête et Mmh. après c'est vraiment c'était comme une pop tu vois, comme aller dans l'eau, être emporté par le courant de la rivière. Je dis pas que ça a été facile, je dis pas que ça a été confortable, mais il y a tellement de joie et tellement de confiance, tellement d'apaisement, tellement de paix et tellement de joie à nouveau, quand on s'autorise, en fait, vraiment à être à l'écoute de soi. Donc qui je suis, Ouais. pour répondre de manière plus pragmatique, parce que c'est important aussi d'être plus pragmatique. Donc j'avais une galerie d'art. J'ai complètement, voilà, évolué, différemment et aujourd'hui, enfin, ça fait des années depuis que j'étais enfant, j'avais vraiment des dons qui pour moi étaient vraiment, ça faisait partie de ma vie, donc je faisais pas trop attention et puis à un moment donné, ces dons, moi j'ai beaucoup pratiqué le chamanisme depuis une dizaine d'années. Quand j'ai quitté Paris, c'est vraiment ça qui m'a happée et c'est vrai que le la Mmh. la pratique chamanique dans la tradition, dans les 2 traditions que je connais, qui est celle d'Amérique du Sud et celle de tradition mongole, il y a cette notion de service et c'est vrai que quand on se relie, en tout cas pour ma part, quand j'ai commencé vraiment à me relier au monde invisible, aux dimensions sacrées, au grand esprit, peu importe le nom qu'on y met, c'est vrai qu'il y a eu cette envie, assez rapidement, ouais, de mettre ça au service, en fait, d'autrui. J'avais jamais imaginé que j'en ferais mon métier, donc j'ai commencé à faire un soin, voilà, sur les amis. Après, c'était le copain des amis, le cousin, la famille et puis je me suis retrouvée vraiment à faire, que ça. J'avais absolument pas demandé, j'avais même beaucoup Mmh. résisté parce que je m'étais pas du tout imaginé avoir cette vie et donc voilà et donc j'ai commencé, ce métier il y a, ouais, à peu près maintenant vraiment à l'exercer, ouais, ça fait quelques années maintenant et puis il y avait la partie individuelle et puis de plus en plus, moi, on m'avait dit que, voilà, mon énergie était vraiment au niveau du collectif, donc j'ai fait beaucoup de soins collectifs aussi Mmh. et ça, c'était une grande joie. Ouais. Et comment ça s'est passé entre le moment où, tu ne savais pas, Ouais, où tu ressentais donc cette joie en toi et donc ce vide aussi, on peut en complètement. avoir peur d'ailleurs de ce vide et tu as eu quand même le courage d'avoir confiance et comment tu es passée de cet espace-là, de vide, à, je fais des soins énergétiques? OK. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Alors il y a eu quelques années, déjà. Mmh. En fait, comme je savais absolument pas en plus, comme je quittais le milieu de l'art, qui était vraiment le seul milieu que je connaissais, grâce, entre guillemets, j'ai vraiment à cette écoute de la méditation, j'ai commencé à faire beaucoup de pratiques de méditation et à vraiment rentrer vraiment en profondeur dans ces pratiques de méditation. Ensuite, j'ai voulu partager la méditation avec les enfants, donc je suis allée me former aux États-Unis pour apprendre la méditation, pour la transmettre dans les écoles, ce qui il y a quelques années était extrêmement mal vu parce que j'envoyais des dossiers aux écoles où je rencontrais, je parlais de bienveillance, et on me disait Mademoiselle Lançon-Villette est dans une secte, elle parle de bienveillance à des enfants. Ah oui, voilà. Ouais, je vois. Mais c'est ça qui est génial, parce que je sais Ouais. vraiment, j'en rigole aujourd'hui, mais quelle joie de pouvoir en rire. Parce que quelle évolution en l'espace Mmh. de 6-7 ans, c'est absolument Oui, génial. Donc c'est ça qui est oui. merveilleux et voilà, qui donne tellement de joie par rapport à ça. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le moment qui a déclenché ça, pour vraiment être très concrète, j'étais à Los Angeles voir une de mes meilleures amies. Et une de mes copines m'avait dit: «Écoute, tu verras, il y a une super boutique de pierres», tu vois? De pierres, de quartz et cetera. Elle me dit: «Mais Mmh. vas-y, mais elle me le présente ça Ouais. plus comme une attraction touristique un peu, tu vois? Genre, tu vas voir, c'est vraiment dément à Mmh. l'intérieur et des gens incroyables et tout ça. Et on va dans cette boutique et en fait, je commence à mettre les pierres et en fait, il y en avait tellement, ça faisait genre 200 mètres carrés, il y avait tellement de pierres, je savais pas comment choisir, tout était tellement beau en plus et j'ai commencé à mettre les pierres dans ma main. Et à un moment donné, je regarde mon amie qui était là et je dis: «Tu sais, ta fille avec les problèmes qu'elle rencontre en ce moment, cette pierre lui ferait vraiment du bien». Et donc je développe, tu vois? Elle m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu me racontes?» Tu sais, c'était à peu près il y a 10 ans et je dis: «Je sais pas» et en Ouais. fait, je sentais tout ce que la pierre me parlait, en fait la pierre me parlait Mmh. et en fait, elle a commencé à me faire un test à l'aveugle, ça l'a tellement fait rigoler.
elle m'a mis des mains, tu vois, des pierres dans les mains. Je fermais les yeux, elle me dit: «Maintenant, tu vas me dire les propriétés de chacune de ces pierres». Elle avait un petit guide et Mmh. là, il y avait tout le flow, tu vois, d'énergie, d'informations, Tout est tu vois, tout qui arrivait comme ça. Et ça a été vraiment le déclencheur. Et après, je me suis dit: «Mais tiens», donc j'ai beaucoup travaillé avec les pierres. Ça a été une rencontre, mais juste, extraordinaire avec les pierres. Et ensuite de ça, si tu veux, je me suis dit: «Mais tiens, qu'est-ce qui se passerait si je mettais mes mains sur les gens, en fait? Est-ce que j'aurais autant d'informations?» Et alors là, ça a été un mmh. flot, tu vois, d'informations et ça a vraiment commencé comme ça. Après, j'ai fait plus ou moins une formation dans la tradition ayurvédique qu'on appelle la pranathérapie pour, un peu Mmh. j'avais besoin d'un cadre, je pense, à un moment donné, tu vois, comme un repère. Ouais. Et ça Mmh. m'a à la fois aidée et pas du tout parce que la personne que j'aime beaucoup m'a dit: «De toute façon, toi, fais ton truc parce que ça n'a rien à voir, tu arrives pas du tout à respecter le protocole, tu arrives pas à faire comme il faut. En plus, tu reçois des messages», enfin, elle me dit: «Voilà, vas-y, de toute façon, tu dans ta voie, quoi, donc vas-y, amuse-toi». Et mais ça a été Ouais. super aussi, tu vois, d'avoir des personnes qui sont là en disant: «Voilà, tu ton truc, tu vois, et fais vraiment comme Mmh. tu le sens». Et Et ces messages que tu recevais, enfin cette voix que tu mmh entendais, est-ce que tu savais à l'époque décrire si c'était juste une voix intérieure ou si c'était déjà une connexion avec tes guides? Comment tu peux différencier les 2, toi qui as un canal d'ouvert comme ça? C'est une très bonne question. Alors la différence, si j'essaye vraiment d'être concrète, et de pouvoir aider, c'est que quand c'est moi, je sens que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et vraiment, et en ça, j'invite vraiment à toutes les personnes, tu vois, qui ressentent en tout cas, cet appel, hein, parce que le but c'est pas de dire: «Faites ça», hein, c'est de ressentir, c'est juste pour Mmh. soi-même, d'avoir des pratiques corporelles, tu vois? Que ce soit le yoga, la marche, la natation, peu importe, parce que c'est vrai que le corps, pour moi, c'est vraiment un temple qui abrite notre âme, qui abrite notre être. Et et Ouais. quand c'est vraiment, des messages de mon âme ou de mon être, tu vois? Je sens vraiment que mon corps en est vraiment le réceptacle. Ça vient vraiment de l'intérieur, c'est vraiment très physique. Mmh. Et quand c'est des messages des guides, là, ça n'a absolument rien à voir. Voilà, c'est vraiment la télévision, allez hop, les messages arrivent. Mais c'est vrai qu'au tout Ouais. début, la première fois, bah, justement, ce qui était marrant, c'est que quand j'ai fait donc cette formation, prana-thérapie, le dernier jour, on avait des cobayes qui venaient, tu vois? Pour, pour tester le Mmh. protocole. Et là, donc il y a une dame qui vient, qui avait l'habitude de recevoir des soins comme ça. Et tout d'un coup, si tu veux, moi j'arrête et je recevais tellement de messages et de visions pour elle et je lui transmets, tu vois, en direct. Et là, à la fin, tu vois, elle me regarde Mmh. vraiment comme une extraterrestre et elle me dit: «Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Merci beaucoup, je suis pressée, il faut que je m'en aille», tu vois? OK. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, je suis complètement tarée». Mais et c'est ça aussi un des messages que j'aimerais transmettre, tu vois? C'est vraiment ça, c'est qu'il y a des moments dans ce parcours Ouais, où on pense qu'on est fou. Et ça fait vraiment, à mon ouais. sens, partie du parcours et des moments où on pense qu'on est complètement fou. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas du tout reçu l'éducation de s'ouvrir à ces mondes Mmh. subtils, tu vois? Et c'est même pas qu'on n'a pas reçu l'éducation, c'est qu'il y avait même une interdiction, tu vois, inconsciente, collective, encore Mmh. même aujourd'hui, même si les gens s'ouvrent et c'est absolument merveilleux. Mais ça met encore vraiment du temps et puis je pense qu'aussi on a d'anciennes mémoires où parfois, tu vois, en tant que personne qui était vraiment, qui travaillait avec les mondes subtils, on a pu, avoir des mémoires même de persécution, tu vois? De mise en danger qui fait que des moments où Mmh. souvent le chemin d'ouverture, tu vois, à soi, ce que les gens peuvent mettre comme le mot comme éveil, tu vois? Peut passer par: «Mais en fait, je suis folle». Et donc j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous Mmh. entendent: «Non, vous n'êtes absolument pas folle». Et c'est pour ça qu'il y a un travail de confiance et en fait, ce qui permet de basculer de «je ressens et je sais» à «je suis folle et c'est n'importe quoi», c'est vraiment la confiance, c'est vraiment le travail de la confiance. Et donc cette femme, tu vois, me regarde, c'était mon Mmh. premier soin entre guillemets, tu vois, professionnel. Je ne vois absolument pas de quoi vous Ouais. parlez et elle s'en va hyper vite, tu vois? Et je me souviens que dans la voiture, quand je suis rentrée, je parlais avec une de mes amies qui avait fait le stage, elle me disait: «Mais j'ai pas pu inventer tous les messages, les visions et cetera, j'ai Mmh. pas pu les inventer» et en même temps, elle l'avait tellement pas reçu, tu vois?
je doutais sans douter. J'étais Mmh. vraiment entre les 2, tu vois? C'était intéressant et en fait, la personne m'a appelée, je pense le soir même, tu vois? En me disant: «Mais merci» ou en fait, j'étais incapable de recevoir ce que vous m'avez dit sur le moment parce que je savais pas et je crois qu'elle m'a envoyé des messages d'amour, Mmh. pendant, tellement de temps après, enfin, c'était juste merveilleux, quoi. C'était incroyable, c'était des merci et des pleurs et de la joie et hem et ça m'a Ouais. rassurée. C'est vrai que ça m'a rassurée, de me dire: «OK, ça va, je ne suis pas folle» et en même temps, elle l'avait tellement pas reçu, tu vois? Que je doutais sans douter. J'étais Mmh. vraiment entre les 2, tu vois? C'était intéressant et en fait, la personne m'a appelée, je pense le soir même, tu vois? En me disant: «Mais merci» ou en fait, j'étais incapable de recevoir ce que vous m'avez dit sur le moment parce que je savais pas et je crois qu'elle m'a envoyé des messages d'amour, Mmh. pendant, tellement de temps après, enfin, c'était juste merveilleux, quoi. C'était incroyable, c'était des merci et des pleurs et de la joie et ça m'a Ouais. rassurée. C'est vrai que ça m'a rassurée, de me dire: «OK, ça va, je ne suis pas folle». Mais il y a un vrai travail de confiance. Ouais. Ouais, de confiance et de courage aussi. Mmh. Parce qu'il faut avoir le courage de suivre ça. Bien sûr, Y a certaines personnes pourraient prendre peur, complètement, avoir peur d'être jugées. C'est aussi, très tabou comme, complètement, sujet. Là, la discussion qu'on entretient, il y a certaines personnes, elles sont pas prêtes à le bien sûr. recevoir. Après, j'ose espérer que les personnes qui vont écouter seront, voilà, les parfaits auditeurs, on va dire, et seront en mesure de recevoir ce qu'on dit. Mais ça a beaucoup Ouais, évolué et c'est pour ça aussi que j'ai envie de te donner, la parole. C'est pour, qu'on parle de ça et que ça ne devienne plus tabou. Parce que nous sommes tous, des êtres, spirituels, en fait. On vit dans notre corps mmh, physique, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a toute une dimension vibratoire et est-ce que, à part, enfin, je veux dire, à part la méditation, est-ce que, tu aurais peut-être des conseils ou des pistes à donner aux personnes qui nous écoutent pour commencer à s'ouvrir à ça sans forcément, remettre leur pouvoir à l'extérieur, mais devenir leur propre maître? OK, très bonne question. Alors effectivement, là, C'est une vaste c'est question. une vaste question et je vais essayer à nouveau d'être, le plus, pragmatique possible parce que c'est vrai que pour moi la vie spirituelle, c'est un mot que j'aime pas trop d'ailleurs le mot spiritualité parce qu'il est tellement galvaudé je trouve aujourd'hui Mmh. et surtout dans le milieu spirituel que je fréquentais de très loin et je peux pas dire qu'il y a un milieu mais il y a quand même, voilà, des gens qui se revendiquent, spirituels et c'est vrai que souvent c'était les êtres humains les plus catastrophiques que j'ai Ouais. vus. Non mais c'était assez marrant. Souvent quand il y avait des grandes forums, des grandes conférences et cetera, les gens qui étaient très spirituels, souvent c'était ceux qui étaient pas forcément les plus généreux, les plus sympas ou alors qui dans la vie de tous les jours étaient complètement à côté de leur plaque. Donc c'est assez marrant mais ça fait partie, ouais, ça fait Mmh. partie du chemin parfois mais ce que je veux dire, c'est pour ça que j'aime bien moi ramener les choses, en étant très pragmatique parce que pour moi la vie «spirituelle» entre guillemets, le mot sacré qui me parle le plus, c'est vraiment de la vie, vraiment du quotidien Mmh. et c'est pour ça que j'invite aussi tous les gens qui ont tendance à chercher, l'éveil, à chercher à être quelque chose, ben, juste d'arrêter de chercher et juste voilà, d'ouvrir les yeux et de contempler et je pense que dans les pratiques, il y a une pratique, effectivement la méditation ça a énormément aidé ou d'être en silence en fait, de prendre le temps vraiment d'être en silence et comme la pratique que tu vois que tu partagée quand on fait les soins collectifs, je pose 3 fois la question: «Comment ça va?» Parce qu'il y a les premiers mots qui arrivent, je prends le temps de descendre, dire: «Non mais vraiment, comment ça va?» et déjà il y a quelque chose, il y a une perception, il y a une énergie quand on prend le temps qui va changer et une troisième fois: «Non mais vraiment, vraiment, comment ça va?» et là il y a un espace de profondeur et ça va très, très vite en fait et je pense que c'est vraiment dans ce Mmh. silence intérieur, dans cette écoute intérieure qu'on s'entend, que notre âme en fait elle peut se mettre à chanter. Dans la vie du quotidien, c'est très compliqué. Donc si les gens n'ont pas cette pratique de méditation, moi ce qui m'a énormément aidée quand j'ai quitté Paris, mon métier, c'était de marcher et je partais par exemple marcher, donc j'avais une question, je partais avec une question en tête ou avec une réflexion que j'envoyais à l'univers entre guillemets et après je marchais pendant 1 heure et demie et waouh, quelle paix, quelle tranquillité et donc c'est pour moi le silence, c'est vraiment la marche, le silence, la contemplation, la beauté
Et après, une de mes pratiques que j'adore, c'est la joie. Ça, pour moi, la Mmh. joie, parce qu'elle nous relie au cœur, elle nous relie à la confiance et ça, pour moi, c'est la porte d'entrée, à l'univers vraiment subtil, c'est être dans la joie. Et après, ce qui est vraiment intéressant, c'est, bah, qu'est-ce qui me met en joie? Et à nouveau, quand on se pose cette question, mais il y a Mmh. le mental qui va dire tout de suite: «Ah bah, il y a ça», parce qu'en fait, on a besoin d'être rassuré. On a besoin d'être rassuré, de dire: «Mais je sais ce qui me met en joie». Parce que s'il y a un grand silence et qu'il y a un grand vide, là, on a tendance à se rétracter, à avoir peur en disant: «Ah non, pas le vide». Et à nouveau, ce qui est génial, c'est qu'en Mmh. fait, le Bah vide, il oui. y a 2 façons de le voir. Soit c'est un vide effectivement qui fait peur, ou soit on se dit: «Oh, tiens, c'est un nouvel espace». En fait, ah mais c'est ce vide, en fait, Mmh. c'est un nouvel espace d'expérimentation, c'est un nouvel espace de ma vie, en fait, et dans cet espace, ça trouve, il y a un truc super. C'est comme quand on a une maison et d'un coup, on découvre une nouvelle pièce et on se dit: «Oh là, il y a toute cette pièce qui est immense», et d'un coup, on Mmh. se dit: «OK, cool, en fait. Cool, il y a une nouvelle pièce, de mon être», et j'invite vraiment à s'approprier, en fait, ce vide parce que c'est comme ce je ne sais pas, d'un coup, dans le je ne sais pas, dans tout ce qui échappe au mental et au contrôle, en fait, c'est comme pour moi la vie se met à danser, en fait. C'est comme il y a des petits lutins qui sortent Mmh. des arbres, Oui. c'est genre on entend le chant des oiseaux, enfin c'est vraiment la vie se met à danser dans ces espaces-là, en fait. Dès qu'on lâche le mental, donc si les gens qui nous entendent, c'est genre: «Bah, qu'est-ce qui me met en joie?» et qu'il y a pas de réponse ou qu'il y a des réponses mentales qui viennent très, très vite, lâcher ces réponses mentales hyper rapides. Sauf si vraiment ça vient du corps et que c'est intuitif, pour vraiment dire: «Ah voilà, qu'est-ce qui me met en joie?» Et moi, par Mmh. exemple, voilà, quand je me suis posé la question: «Mais qu'est-ce qui me rend heureuse?» J'avais 30 ans à l'époque, quand j'ai changé de vie et que quand il y avait vraiment une liste, enfin vraiment cette feuille blanche avec juste la mer et le soleil, je dis: «Ah, je suis quand même mal barrée». Ça va. Ouais, tout le reste était très vide, quoi. C'était Il y avait vraiment un grand vide, et en fait, ce vide est devenu un nouvel Oui. horizon, un nouvel espace, une nouvelle vie, une nouvelle aventure, reliée vraiment Mmh. à cette conscience de qui j'étais. Et pas de ce tout petit mental. Moi, quand je fais des soins et à chaque fois, ils me montrent le mental en me disant: «Mais enfin, c'est pas vous les êtres humains, mais en gros, c'est ce qu'ils montrent». C'est genre, ils montrent le mental, ils montrent comme un tout petit poids vert. Ils disent: «Vous fonctionnez avec ce tout petit poids, en Mmh. fait, alors que vous êtes tellement immense». Et c'est vraiment ça. Et ce vide, en fait, c'est cet espace qui permet de se relier à cette dimension vraiment de l'être et de l'âme, et qui libère Mmh. vraiment du mental. Donc vraiment, la pratique du silence, la contemplation, de la marche et qu'est-ce qui nous met en joie. Et d'ailleurs, très concrètement, c'est un conseil que je donne souvent parce que quand, il y a quelques années, je me suis dit: «OK, pour moi, la journée, en fait, une journée, je la vois comme un vase, comme une coupe», pour être plus biblique, mais peu importe, vraiment comme un vase. Et je me dis: «OK, donc là, dans la journée, qu'est-ce que j'ai envie de mettre?» Et je me suis dit: «Bon, bah, j'ai envie de mettre de la joie, ça, c'est sûr». Et donc je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui me met en joie?» Et donc j'ai pris un peu de temps et à un moment donné, ce qui me mettait en joie, c'était le matin, je prenais mon thé et je me mettais à dessiner. Les premiers dessins, honnêtement, c'était catastrophique. J'avais pas dessiné depuis 30 ans, donc je dessinais comme une enfant de 8 ans. C'était vraiment, mais c'était ah là, ça m'a pas fait plaisir sur le moment, ça m'a fait peur. Je me dis: «Ah oui, je sais pas dessiner depuis 30 ans, je dessine encore comme quand j'avais 8 ans». Donc c'était pas du tout flatteur pour l'ego, tu vois? Vraiment pas du tout flatteur. Mais pour une raison que j'ignore, ça me mettait en joie. Je voyais ces petits dessins très naïfs, mais je voyais que ça me mettait en joie. Et donc tous les matins, je prenais ce temps de joie. Et ce qui a été génial, c'est que dans cet espace de joie, à un moment donné, je dessinais, il y avait une phrase qui arrivait. Donc je dessinais, enfin je notais la phrase, j'écrivais la phrase. Puis après, c'est 2 phrases, 3 phrases. Et tout d'un coup, je me suis la première fois, à canaliser un texte entier. J'ai posé mon stylo, j'ai regardé la salle à manger, tu vois où j'étais, et j'ai dit: «Là, je ne suis pas seule». J'ai l'impression que la pièce était remplie, remplie, et je me suis dit, tu vois? Et à nouveau, il y avait ce Ouais. truc: «Tu es complètement tarée» qui arrive, «Tu es complètement folle», et en même temps, je Mmh. sentais que la pièce était remplie. Et j'ai commencé à recevoir à nouveau beaucoup de messages, parce qu'on m'a toujours dit que moi, mon énergie était tournée vers le collectif. Donc beaucoup de messages sur les Mmh. périodes, en fait, qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de traverser, dont des faits, enfin vraiment des moments historiques, où je me souviens quand je notais des trucs, je me dis: «Mais c'est impossible, enfin qu'est-ce qu'il me raconte?» Et 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, bah voilà, c'était exactement ce qu'on est en train de vivre. Et donc pourquoi? Donc la joie m'a D'accord. reliée à cet espace, tu vois, à canaliser, en fait. Et avant, je Ouais. canalisais pas du tout, donc vraiment la joie, être et l'écriture automatique m'ont permis, de mettre vraiment en contact très concrètement, avec les guides.
Et des fois, en fait, ça nous arrange pas la Non, réponse. Qu'est-ce qui nous met en ça ne joie? t'arrange pas. Ça Mmh, va pas rentrer dans notre emploi du temps. exactement. Ça va être contraignant. Et du Mmh, coup, des fois, on va peut-être ressentir l'appel, mais on va pas avoir, l'envie, le courage, la confiance pour y bien aller. sûr. Et par exemple, si ça nous force à déménager, par exemple, Ouais, ça va être très compliqué pour certaines personnes. Voilà, donc voilà, je tenais juste à dire ça. bien sûr. Et sinon, Aurélia, est-ce que tu peux nous partager, tout à l'heure, tu disais que tu avais ces dons, en fait, de Mmh. guérison, parce que pour la petite anecdote, ceux qui ne le savent pas, Aurélia m'a soignée merveilleusement depuis 2021. J'avais des maux de tête affreux. Et depuis que je te connais, c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Et moi, je me pose une Ouais. question, en fait, et peut-être que les auditeurs vont aussi se la poser. Comment ça se fait que toi, tu arrives à me guérir moi, et par exemple, moi, je vais du coup ne pas réussir à le faire toute seule, même en étant dans une méditation, à me dire, allez, tout va bien, etc. Comment tu peux expliquer ça? C'est une très bonne question. Je prends juste le temps, tu vois, voilà, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi pour vraiment répondre en étant un peu déjà ça les fait marrer. Parce qu'il me dit: «Mais en fait, c'est une croyance que tu as de croire que tu peux pas te guérir par toi-même déjà». C'est juste qu'en fait, tu pas forcément trouvé le chemin, tu vois? Mais ça les fait marrer. Elles se disent: «Mais pourquoi elle croit qu'elle peut pas se guérir par soi-même?» Mais après, ce qui est très beau, tu sais, c'est que, demander de l'aide, c'est beau. Tu vois? Se faire aider par autrui, c'est hyper beau. Mm. Parce que, mon Dieu, tu as vu comme c'est enrichissant? Et c'est vrai que tu vois, par nous, parfois, et j'en parle parce qu'on a quand même, je suis quand même pas mal de gens chers à mon cœur, tu vois, qui sont guérisseurs et guérisseuses. Et parfois, tu vois, en tant que guérisseur, on s'imagine que nous, on demande pas d'aide parce qu'on, tu vois, on est déjà guéri ou je sais pas quoi, mais on est des êtres humains. Et bien sûr, moi, il y a encore pas très longtemps, j'ai demandé à quelqu'un que j'aime énormément de me faire un soin et j'ai demandé de l'aide. Et je trouve ça important aussi de demander de l'aide à autrui parce que mon Dieu, quel échange incroyable découle de ça. Après, pour l'instant, toi, tu as une croyance de croire que tu peux pas, c'est juste que tu n'as pas encore trouvé le moyen, tu vois, de t'apaiser Mhm. par toi-même par rapport à cette problématique. Mais tu as tout à fait, tu as tous les moyens en toi. Mais c'est un chemin, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, ce que j'aime bien quand tu as dit, ouais, mes mots de tête vont beaucoup mieux, tu m'as pas dit, ils ont disparu. Parce que ce qui est intéressant, c'est de bien Mm. comprendre que tout ce que le corps, et ça c'est vraiment très, de toute façon, tout ce que je partage est personnel, mais tout ce que le corps nous envoie comme information ou comme désagrément ou comme mot, c'est notre être intime qui nous parle. C'est vraiment, il y a des gens, c'est pour ça que parfois on se dit, mais Mm. ah, il faut que je parte en Inde, il faut que je rencontre des chamans, il faut que j'aille au Pérou. Non, juste à l'intérieur de soi, avec ses propres sensations corporelles, dont parfois des maladies et parfois des maux de tête, c'est déjà ton âme et ton être qui est en train de te parler et qui te dit des choses hyper importantes. Et parfois, il peut y avoir de la frustration parce qu'on n'entend pas forcément tout de suite. On se dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Et c'est accepter que c'est un chemin. Mhm. Et qu'en fait, c'est ce chemin, tu vois, main dans la main, qui est hyper beau. Regarde le chemin que t'as fait faire tes mots de tête, tu vois, t'ont fait faire tes mots de tête. T'as Oui. rencontré, t'as découvert, t'as ouvert. Et donc, c'est quelque part, c'est, ouais, on a envie de te dire, mais regarde, c'est un beau chemin qui se présente, tu vois, à toi. Et il y a un processus de guérison qui est en cours, qui est ton processus de guérison Mm. et qui est vraiment dû qu'à toi. Parce que moi, ce que j'adore, c'est que les gens, justement, j'ai reçu des mails et des témoignages vraiment tellement extraordinaires de gens qui me disent merci. Et si je suis très honnête, je les prends pas pour moi, ces merci. J'arrive pas encore à les prendre pour moi parce que j'ai vraiment l'impression, tu sais, que quand on vient me voir, je suis juste un aspect de toi, je suis juste un aspect de l'autre, une énergie que l'autre va appeler, tu vois, parce qu'il est prêt à guérir. J'ai juste l'impression d'être une Mm. manifestation, en fait, enfin, de manifestation physique, tu vois. C'est juste qu'en fait, c'est toi qui guéris et c'est toi qui te fais guérir. Moi, je suis juste une énergie et en fait, quand t'es prête, hop, t'appelles l'énergie et en fait, tu te guéris parce que de toute façon, en plus, on est tous reliés, on est tous un. Donc, je sais pas si ça a répondu à ta question. Ouais. Si, oui, ça répond à ma question. Mais c'est vrai que quand on n'a pas encore découvert ce protocole pour nous-mêmes, on peut se sentir un peu, D'accord. dépendant, un peu,
OK. voire nul, en fait, parce qu'on se dit: «Mais pourquoi moi je suis pas capable Mmh. d'aller mieux? Pourquoi je suis pas capable d'écouter mon corps, de comprendre ce qu'il a à me dire?» et Mmh. cetera. Il y a tout, voilà, tout le mental, le petit pois qui Ouais, commence à la petite fille s'activer. intérieure aussi, j'entends beaucoup parce que le mot qui revient, c'est pas capable. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui t'est propre, peut-être, Mmh. tu sais? Et c'est intéressant d'aller voir Oui, derrière, ouais. qu'est-ce que c'est en train de faire agir, tu vois? C'est ça qui est génial. Tu vu, là, tu es en train de recevoir par toi-même, de nouveau, une information sur: «Ah ouais, le pas capable, en fait». Derrière tout ça, il y a le: «Je suis pas capable». Mmh. Ouais, Donc c'est en train de te parler à toi, hein, tu ouais. vois? Mmh. C'est vrai que les mots sont pas anodins. C'est sûr que quelqu'un qui nous écoute et qui souffre de maux de tête aussi, Mmh. qui va voir un guérisseur, ne dirait pas Exactement. du tout la même chose. C'est vrai que Donc c'est en c'est train de t'informer, tu vois? C'est nouveau, c'est ce ouais, chemin, tu vois, qui est parfois ouais, inconfortable et il peut y avoir la frustration, mais qui est vraiment en train de te révéler des choses importantes par rapport à toi-même, de guérison par toi-même que tu es en train de faire, tu vois, quand tu t'exprimes et quand tu partages. ouais. Et en parlant de capacité, du coup, comme je viens de dire que Ouais. pas capable, ça me fait penser, tu parlais des guides, voilà, de cette énergie, j'imagine, voilà, une énergie lumineuse que tu as, autour de toi. Et est-ce que, en tant que «non médium», entre guillemets, on peut connecter à ces guides spirituels ou c'est possible que quand on est médium de faire ça? J'avais envie de faire une blague, mais je la ferai pas. Vas-y, Non, non, mais c'est pas grave. pas de problème. Ce qui me tient à cœur vraiment de partager, en tout cas, c'est mon expérience, tu vois? J'allais dire dans les clients, tu vois, Bien sûr. que j'accompagne depuis quelques années. Je crois que vraiment, ce qui me remplit le plus euh, de joie, c'est de les voir s'éveiller à leur propre potentiel. Je dis pas du tout que c'est grâce à moi. Je dis juste Mmh. que j'accompagne, mais je suis pas la seule personne qui voit et ils font plein de choses. Donc c'est pas du tout grâce à moi. C'est vraiment que grâce à eux. C'est vraiment grâce à vous, de toute façon. Et Ouais. l'image que j'aime le plus prendre souvent, c'est pour moi, c'est vraiment d'ailleurs à l'image de la Terre, tu vois, des problèmes de la Terre qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que quand je vois quelqu'un, pour moi, toi, je te vois comme un poirier. Mon conjoint qui est pas loin, je vais le voir comme un cerisier. Là, je suis en famille, donc je vais voir mon père, je vais le voir comme un pommier. Moi, je vais être un manguier en ce moment. Par exemple, un manguier. Allez, Pourquoi pourquoi pas? pas. Et voilà, pour moi, on est tous ces arbres. On est tous vraiment uniques, tu vois. Et donc, on a tous des dons. Et on a vraiment Mmh. tous. Genre, ça, j'en suis intimement convaincue. C'est vraiment mon ressenti le plus profond. À l'image de la vie qui est tellement belle et qui est tellement magique, on a tous vraiment des dons. Ce que j'invite vraiment à ressentir, c'est de prendre conscience que je suis un manguier et que tu es un cerisier, donc on n'a pas les mêmes dons. Parce que ce qui bloque parfois, Mmh. c'est, parce qu'en plus on est vraiment éduqué comme ça, c'est dans la comparaison qui peut amener à la jalousie. La jalousie d'ailleurs c'est un truc super intéressant, parce que parfois, moi j'avais des gens qui me disaient, ah, mais dans mes amis proches, qui me disaient, mais j'avoue, moi, je suis jalouse ou jaloux de toi, tu vois, parce que c'était les messages, les guides, les dons, etc. Ça fait tellement envie, c'est super et tout. Et Mmh. en fait, je les remercie d'ailleurs de leur honnêteté quand ils disent ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu es jaloux de quelqu'un, t'as envie, c'est qu'en fait, ça t'informe sur toi. C'est-à-dire qu'en fait, t'aimerais être ça. Donc la question, c'est genre, oh, mais qu'est-ce que j'aimerais, en fait, quand j'entends cette personne parler, Mmh. si je ressens ça, génial, c'est en train de m'informer. Ah là là, c'est en train de vivre quelque chose que j'aimerais beaucoup vivre. Et moi, je vois vraiment tous mes amis d'ailleurs autour de moi, mais oh là là, comme ils s'éveillent à leur don aujourd'hui, c'est absolument incroyable. Des gens qui n'y croyaient Mmh. absolument pas, tu vois. Enfin, même plus que autour de moi. On a vraiment toutes ces capacités. Et je pense que une des choses qui est vraiment essentielle dans ça, tu vois, c'est vraiment s'autoriser à être un arbre différent de la personne et pas vouloir absolument les dons de l'autre ou de faire comme ça. C'est vraiment de s'autoriser, quelle est ma voix en fait. Qu'est-ce que je suis venue chanter, qu'est-ce que je suis venue offrir au monde dans ce qu'il y a de plus unique. Et c'est vraiment plus d'être à l'écoute de Mmh. quel est mon chant en fait, tout simplement. Qu'est-ce que je suis venue chanter, qu'est-ce que je suis venue partager.
Parce que quand on est à l'écoute de son chant, bah, du coup, ça fait des polyphonies extraordinaires et c'est ce qui fait qu'en fait, on va rencontrer des gens incroyables à qui on va se mettre à chanter. Et c'est ça, pour moi, vraiment, ce qui est en train de se manifester de plus en plus, c'est vraiment cette idée de communauté, en fait. Rentrer dans cette communauté, tu vois, c'est être en Absolument. complémentarité, c'est regarder l'autre en étant émerveillé de ce qu'il fait, parce que toi-même, tu peux être émerveillé de ce que tu fais, et qu'il n'y a pas cette jalousie. Et je pense qu'il n'y a plus cette comparaison, cette Mhm. compétition, et c'est un peu ce monde ancien, entre guillemets, si on va dans les clichés de ancien monde et nouveau monde. Mais allons-y, pourquoi pas, parce que ça parle, tu vois. C'est Oui. vraiment ça, c'est se libérer de la comparaison et de la compétition, tu vois, pour être vraiment accouché de soi-même. Et du coup, on est en communauté et on peut mettre voilà, nos dons à contribution au service de la communauté. Ça, c'est vraiment dans ce que je vois en tout cas aujourd'hui, dans ce qui va ce qui se Ouais. manifeste et qui va se manifester dans les années qui arrivent. C'est vraiment ça qui est en train de se vivre, quoi. C'est c'est de c'est de prendre conscience qu'on a tous Exactement. notre médecine, en fait. On peut C'est tous ça. guérir d'une certaine façon les autres. Bien sûr. À Mm. l'image d'une communauté qu'il y aurait une infirmière, il y aurait un médecin, il y aurait un boulanger, On a etc. tous nos On dons, est tous exactement. Et c'est utiles. vrai que quand on est vraiment dans le champ de l'être, dans l'écoute de l'être, en fait, ça permet dans une communauté, entre guillemets, qui est vertueuse, de sortir un peu de cet état voilà, de Mhm. compétition et de comparaison et d'être voilà, les uns tournés vers les autres en étant séparés les uns des autres pour vraiment rentrer dans un cercle vraiment vertueux. Et effectivement, quand on me demande ce que je Ouais. fais, c'est vrai que pour l'instant, le mot que je donnais, c'est guérisseuse. Le mot qui me touche le plus, c'est femme médecine. Et pour des raisons juridiques, aujourd'hui, c'est compliqué d'employer le Mhm. mot médecine. Femme médecine, c'est assez Femme complexe, médecine. donc c'est pour ça que Mm. je lâche cet attachement, tu vois, que j'avais à cette femme médecine. Mais c'est vrai que ce Ouais. que j'aime dans cette approche-là, c'est que voilà, quand tu dis femme médecine, déjà, il n'y a pas le côté chaman, tu vois, qui crée un truc d'autorité tout de suite. Et c'est surtout, nous sommes des femmes médecines, donc on est Ouais. porteurs d'une médecine. On est porteurs de dons, on est porteurs de, tu vois, Mm. de tout ça. Et ça met à égalité. Et c'est ça que je préfère au monde. Mm. C'est, tu vois, c'est vraiment cette sensation. Moi, c'est vraiment l'expression que je prends quand je fais des soins collectifs. D'ailleurs, ça vient de mon amoureux, c'est au coin du feu. Parce que j'aime tellement à chaque fois démarrer avec ces visions qui sont, on est tous là, tu sais, à l'extérieur, une nuit noire, magnifique, étoilée. Et on est tous autour du feu, à se réchauffer, et on est tous à égale distance du feu. Il n'y en a pas un qui est Mm. plus près du feu. Et c'est ça que j'aime vraiment, vraiment partager, c'est de ressentir que Ouais. chaque personne, en fait, a sa place autour du feu. Et c'est vraiment tous ensemble, en fait, qu'on construit ces visions et ce soin, et que chaque personne, dans ce qu'elle a d'unique à apporter, permet de vivre ce moment et qu'on est vraiment chacun dans notre propre autorité, dans notre propre souveraineté, dans notre propre dimension de roi et de Mm. reine et de royaume intérieur et qu'on est là à partager. C'est c'est beau ce que tu dis. Et De chacun dans cette, notre joie aussi, de prendre le temps de savoir qu'est-ce tellement, qui nous enfin met en pour moi, joie. c'est tellement important. Et en fait, si on comprend un peu ce que tu as dit, et peut-être même un processus, ce serait du silence, prendre le temps d'écouter qu'est-ce qui nous met en joie dans ce silence aussi, pour recevoir peut-être des informations qu'on a à l'intérieur de nous, sans parler de médiumnité, sans parler Mmh. de messages de nos guides, mais juste à l'intérieur. Et quand on a accès à ça, quand on s'autorise à être dans cet espace-là plutôt, euh, les choses viennent peut-être Bah à nous déjà, plus moins on facilement attend, plus c'est aussi. facile. Pardon, je t'ai Des coupé, choses qui nous excuse-moi. font vibrer. Hmm. Oui, non, C'est non, vrai pas que de moins on a problème. d'attente, plus, ouais, Mais moins on oui, attend, plus les moins on choses entend. se Ouais. manifestent. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, il y avait un de mes clients aux États-Unis et donc je lui avais dit un peu comment communiquer avec les guides. Et il m'avait appelé, il me dit oui, ça marche pas, je leur parle et je reçois aucune réponse. Et d'un coup, je le vois, il m'envoie la vision. Et je vois tous les soirs, avant de se coucher, qu'il y a genre, oui, je veux ça, et je veux ça, et j'ai besoin de ça, qui est très contracté, tu vois. Et j'ai dit, ah oui, effectivement, je vous vois. Effectivement, souvent, Oui. c'est tous les soirs, vous demandez à vos guides. Et c'est très contracté, hein, vous me demandez, mais vraiment, c'est beaucoup avec la tête, et je sentais vraiment tout son corps qui était en tension. Et en fait, l'image et la vision que les guides m'ont transmis pour lui, tu vois, mais que j'aime bien, qui était quand vous faites une demande à vos guides, c'est vraiment de le faire comme une bouteille qu'on envoie à la mer.
C'est-à-dire que d'un coup, hop, il y a une demande, on la formule Mmh. et on la dépose en confiance dans le grand océan de l'intelligence divine, cosmique, tu vois. Mais il y a vraiment cette idée, je lâche, en fait. Il n'y a pas de tension. Et c'est vrai que le fait de ne pas Ouais. attendre, quand on attend quelque chose, de toute façon, ça ne passe jamais parce qu'on est dans la tension. Et quand on est dans la Mmh. tension, moi, je crois énormément aux vertus de la détente. Et tu parlais justement de comment se relier. Oui, à la Mmh. contemplation, le silence et la joie. Mais il y a aussi cet espace de détente, tu vois, qui va ensemble, qui est pour moi très important. Et j'en parlais avec quelqu'un qui fait du cheval, justement, et c'est comme ça qu'il guérit ses chevaux. C'est grâce à la détente, justement. Mmh. Ah, justement, tu parles, des chevaux, donc j'ai envie de partager ça. Je me Ben disais: voilà. «Est-ce que je le partage ou pas?» Et donc là, c'est l'invitation. Hem, Justement, donc quand tu parlais de joie, moi, ce qui me vient personnellement, donc je vais raconter un peu mon histoire, c'est tout de suite les chevaux, l'équitation. Et ça m'arrange pas parce que, bah, ça coûte cher, parce que, ça demande beaucoup de temps et cetera. Mais je sais que, c'est en allant vers les chevaux, même travailler avec des chevaux, alors que, bah, pour l'instant, je suis avec, voilà, de l'astrologie, je suis, surtout sur le web et j'ai comme eu cette réponse de: «Oui, faut que tu sois avec des chevaux». Mais voilà, c'est pas très très arrangeant, mais c'est vrai que les chevaux, ils Mmh. sont extrêmement sensibles. Et hem et en fait, leur sensibilité, comment dire? C'est comme un miroir, les chevaux. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce que les personnes vont chercher en moi, mais en fait, ils l'ont déjà en eux et on est tous des miroirs, mais j'ai l'impression Mmh. qu'avec les animaux, c'est la même chose et on peut avoir aussi des communications et des relations très, très fortes avec les animaux. C'est certain. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé de ressentir Si, ça? complètement. J'ai Mais fait des soins à des chevaux il n'y a pas longtemps en plus. Et c'était vraiment génial. Nous soutenir dans le processus d'élévation, dans le processus de guérison, entre guillemets. Ils vont jouer un rôle très important dans les années qui arrivent. À mon ressenti, ouais. Et effectivement, ouais, c'est très inconfortable, parfois, ce qu'on reçoit comme message. Je te dis, moi, ça, j'ai quitté Paris, j'ai mmh, quitté mon métier, c'était hyper, hyper, mmh, hyper inconfortable. Ça ne m'arrangeait vraiment pas du tout. ouais. Vraiment pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça ne nous arrange pas, mais ça arrange pas qui? Ça arrange pas le mental et la vie du quotidien qui est un peu, ouais, qui est Mmh. crispé, Le tu vois, qui est mental. déjà, qui se Ouais. cristallise, qui est vraiment une crispation, qui est dans le fait de saisir les Mmh. choses, tu vois, ça ne n'arrange pas. Mais qu'est-ce que c'est bon de lâcher un espace qui ne Mmh. nous arrange pas pour s'ouvrir encore de nouveau à une dimension Ouais, tellement plus grande que le petit poids qui ne nous arrange pas, tu vois. Et c'est vraiment dans tout cet absolument, ouais. inconfort quand tu lâches, tu vois, ça, Ouais. ce besoin de confort, c'est parce que c'est la partie de toi qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin de contrôler, qui a besoin de savoir, tu vois. Et hop, tu lâches. Moi, quand je suis partie en Inde avec un sac à dos, j'avais Mmh. absolument pas ce que j'allais faire. Dans l'avion, d'un coup, je me dis, attends, mais je pars 2 mois. Et finalement, je sais absolument pas ce que je vais faire. Mais ça se trouve, je vais faire demi-tour au bout de 3 semaines. Tu vois, les moments, c'est pas du tout confortable. Et en fait, c'est Mmh. vraiment tout ce, comme tu dis, c'est le moment avant de sauter la falaise, tu vois. C'est le moment de, juste avant l'envol. Et en fait, c'est le moment avant de sauter qui fait peur, tu vois. C'est comme quand tu sautes en parachute, c'est le moment avant de sauter qui fait Mmh. peur. Puis à un moment donné, quand tu lâches, hop, tu voles. Donc c'est ce moment-là. Et en fait, c'est le vide, C'est le exactement. vide. C'est vraiment ce vide, ouais. C'est vraiment lâcher cet espace pour accueillir à nouveau une dimension encore plus grande. Enfin, grande, j'aime pas dire grande, c'est dire petite, mais encore plus vaste, tu vois, Ouais, encore plus, quelque chose de nouveau, ouais, ouais, plus vaste. plus vaste Parce que j'aime pas trop les notions petit. et peut-être plus en cohérence avec nous-mêmes, en fait. Quand on Mmh, disait, au début: «Qui es-tu?» Je ne sais pas. Être dans cet espace-là nous rapproche de qui nous sommes complètement. véritablement aussi. Heu et je remets une couche encore avec les chevaux, mais Mmh, personnellement, ça m'arrange pas parce que les chevaux alors depuis petite, c'est, même avant de limite de parler, je disais que je voulais monter à cheval et donc j'ai un lien très fort avec eux et sauf que moi, dans mon rêve, dans mon mental, il me disait: «Mais non, toi, tu as envie d'être digital nomade, tu as envie de voyager partout, d'être à fond là-dedans». Alors qu'avoir des chevaux, bah, ça demande énormément d'ancrage
parce qu'il faut être là pour eux. Il faut, Mmh. tu peux plus bouger, voilà, quand tu as des chevaux. Donc, j'ai aussi peut-être un travail à faire avec l'ancrage qui est pas Ouais, c'est pas forcément facile l'ancrage. facile. Ouais, J'ai tendance à l'ancrage, être c'est dans la vraiment la tête. base. Ouais. Et, et justement, comment ça me fait penser peut-être te poser dans les dernières questions. Mais pour moi, c'est un sujet tellement difficile et à la fois je le comprends et j'arrive pas à le mettre en application. J'ai du mal. En tout cas, comment être ancré. Comment, quand on a tendance à partir très rapidement, est-ce que, ah, peut-être, j'imagine la méditation, mais peut-être tu as d'autres pratiques qui peuvent aider à se sentir ancré et dans le moment présent. Et peut-être aussi avoir confiance dans le fait d'être dans le moment présent et pas tout le temps avoir une longueur d'avance sur ce qu'on va faire, sur où est-ce qu'on va aller, etc. Et je pense notamment cette comparaison entre avoir des chevaux, être très ancré et digital nomade et tout le temps voyager, pas savoir où on va aller. C'est marrant parce que quand tu Tu dis, vois, ah, vrai, c'est ce que je veux dire. ouais, non, mais c'est intéressant en fait. Toujours, tu sais, on a les réponses à l'intérieur de nous. Parfois, on a juste du mal à les entendre. Et c'est intéressant de voir quand tu parles d'ancrage et de chevaux, Ouais. qu'est-ce que ça génère comme sensation en toi. Et quand tu parles de digital nomade, qu'est-ce que ça génère comme sensation en toi. Parce qu'il y a toujours le, tu vois, moi, quand j'ai commencé à construire ma vie, il y avait vraiment ce Mm. que je voulais accomplir. C'était très mental et c'était extrêmement séduisant, tu vois, sur le papier. Donc, j'ai foncé. Et en fait, c'était complètement décorrélé de qui j'étais profondément, mes sensations corporelles. Donc, c'est pour ça, c'est toujours Mm. revenir, tu vois, vraiment au corps. Qu'est-ce que le corps est en train de me dire, tu vois. Et pour ça, c'est vraiment le prendre le temps d'écouter. Dans les pratiques d'ancrage, pour moi, c'est essentiel parce que sinon, le monde spirituel peut être un grand jeu d'illusions. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut Mm. avoir envie de fuir. Et en fait, dans la pratique chamanique, c'est hyper intéressant parce qu'on parle beaucoup de porte de fuite. Et la voie spirituelle peut être une grosse porte de fuite par rapport à la vie réelle. Et c'est vachement plus séduisant de dire je parle avec mes guides que j'écoute mon corps et ce qu'il est en train de me dire. Vachement plus séduisant de dire ouais, mais j'ai Ouais. envie de parler avec mes guides. Non, mais ce que mon corps me dit, là, j'ai mal au genou, il est pas bien quand je fais ça que ça je vais pas l'écouter. Par contre, mes guides, c'est hyper important que j'en parle aujourd'hui, tu vois. Ça peut être une grosse, enfin, à mon sens, une grosse porte de fuite. Mm. Parce que vraiment, à l'intérieur de soi, on a vraiment toutes les réponses. Et qu'en plus on va s'ancrer, moi, l'image qu'on m'a transmise quand j'ai commencé à travailler, on m'a dit, toi, tu travailles vraiment sur l'alignement et l'authenticité. Et m'ont transmis l'image, j'adore. C'est quand je dis ça, genre, je les vois, c'est il y a tellement d'amour qui arrive, c'est tellement de joie et de sentiments, c'est juste merveilleux. Donc je les remercie. Et voilà, l'image qui m'est vraiment transmise, tu vois, mon travail à accomplir et à partager, c'était l'image de l'arbre. Et c'est ce que j'avais mis sur mon site. C'était vraiment incarner Mhm. l'arbre, tu vois, incarner l'arbre de vie, de qui on est. Et pour ça, plus on veut s'élever, tu vois, et avec les branches et se connecter au ciel, plus il faut que la base soit méga solide. Je veux dire que moi, dans mes voyages en Inde ou parfois, j'ai vu des gens Solide, cramer en ouais. vol à recevoir tellement d'infos spirituelles et des trucs de partir dans tous les sens parce qu'il n'y avait pas d'ancrage. Ouais. L'ancrage, pour moi, c'est la base, entre guillemets, si je prends Mm. ce terme de voie spirituelle, c'est la base, l'ancrage. L'ancrage, plus les racines sont profondes, plus l'arbre il est stable, plus on a la confiance, plus la sève, entre guillemets, peut monter, plus il y a de branches, plus il y a de fruits à récolter et à distribuer et à faire rayonner. Et pour moi, Mm. l'ancrage, ça passe par vraiment les sensations corporelles. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vis? Quand on me pose la question comment ça va? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi déjà véritablement? Et après, Ouais. tout ce qui rapproche de la nature, tu vois, la marche dans la nature, prendre les arbres dans ses bras. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais sur un rond-point, un petit Mm. rond-point. Il y avait un arbre, mais genre sublime. Je me suis arrêtée, je l'ai pris dans les bras. Et il y avait plein de voitures autour, tu sais, je me dis, c'est pas grave. Il y en a 99 qui me prend pour une tarée. Il y a peut-être un enfant ou une personne que ça va inspirer, peut-être un jour. Tu sais, à faire pareil, j'ai pris l'arbre dans mes bras et j'étais tellement bien. Et pour moi, c'est ça, ouais, c'est vraiment l'ancrage, c'est vraiment le travail. Il y a plein de Je comprends. méditations, plein de pratiques qui permettent l'ancrage. Et je trouve que là, tout ce qui rapproche vraiment de la nature. Et Ouais. donc, j'invite vraiment tous les gens
qui entendent, Mmh. ressentez l'appel de la nature. Ressentez, c'est très Mmh. inconfortable. Parfois, ça fait remettre beaucoup de choses en question, mais tous ceux qui ressentent, là, laissez-vous vibrer vraiment l'appel de la nature en vous. Écoutez cet appel, il est tellement précieux et essentiel. Et à nouveau, moi, quand j'ai quitté Paris, je savais vraiment pas où, je savais vraiment plus rien de ma vie. Et vraiment la nature, mon Dieu, quel ancrage, quel soutien et quelle richesse. Et c'est vraiment la nature, pour moi, qui fait écho à notre Ouais. propre nature. Et quand on a ce besoin de nature, pour moi, c'est vraiment très personnel, mais c'est comme notre propre nature, en fait, véritable, avait envie de s'éveiller. Et tout d'un coup, il y a cet appel de la nature qui est là. Donc, j'invite vraiment à prendre Mmh. cet appel, à le chérir. Ça ne veut pas dire qu'il faut remettre tout en question. Moi, j'ai pas changé ma vie du jour au lendemain. Ça a pris un an et demi. Ça a pris le temps. Donc, c'est vraiment prendre le temps Bien de faire sûr. les choses à son rythme. Mmh. Mais c'est vraiment comme si, tu vois, les messages qu'on reçoit à l'intérieur, les envies comme ça profondes qu'on a, pour moi, c'est comme un jardin à l'intérieur de soi, tu vois. Et c'est vraiment un jardin hyper précieux. Et plus on entend ces messages, plus le jardin est grandi, plus ça fleurit et plus ça devient facile, en fait. Et plus la vie devient douce. Je pense qu'on a tous Mmh. besoin de beaucoup de douceur avec soi-même, avec les autres. Ouais, pour moi, c'est important. C'est beau ce que tu dis et c'est fou parce que ça me fait beaucoup écho en moi. J'ai enregistré un podcast où j'étais interviewée justement et je disais justement, je partageais ce besoin de me ressourcer près de la nature et de limite tout quitter et d'arrêter totalement la ville et d'être en nature. Et notamment, quand je fais des méditations, à chaque fois, j'ai cette image de forêt et de rivière, de montagne Magnifique. qui vient. Et, heu et justement, moi, ma prochaine étape, c'est d'aller Ouais, en génial. Suisse. Donc, donc j'ai Oui, c'est de pas forcément se dire je pars et il faut que je trouve l'endroit parfait. C'est juste je pars et ce sera peut-être une étape oui. vers quelque chose d'autre. Peut-être que je resterai là, tu vois. C'est parce que parfois, à nouveau, Mmh. quand on s'élance dans le vide, on a besoin d'atterrir dans un endroit qui est hyper sûr et de savoir vraiment que c'est le bon endroit. Ce sera peut-être pas le bon endroit tout de suite, mais ce sera le début du chemin. Et ça, c'est Mmh. vraiment, Ouais, pour moi, ouais, c'était ouais. important de communiquer ça parce que l'endroit parfait n'existe pas. Déjà pour commencer, et puis parfois, Mmh. Bien sûr. C'est à l'intérieur de nous. ouais, c'est une grande question philosophique, ça, la perfection dans ce monde. Grand débat. Ouais. Est-ce que peut-être pour finir ce Oui. podcast, une dernière question. Est-ce que tu voudrais nous partager une dernière chose, une chose qui te met profondément en joie, justement au quotidien, que tu fais encore peut-être en ce Mmh. moment? Bah, là, ce qui me profondément en joie en ce moment, c'est mon amoureux, parce qu'on s'est pas vu pendant une semaine. Donc là, ça va pas vous aider. Ah! Là, c'est juste de voir mon amoureux à J'adore. nouveau. Ouais, c'est l'amour, exactement. Bah, l'amour. Et j'écoute, hein, là, je suis en train d'écouter ce que mon cœur est en train de dire et a envie de partager. L'amour, ce qui m'a permis d'ouvrir la porte à cette forme d'amour, en tout cas que je vis depuis plusieurs années maintenant, c'est hmm, c'est vraiment cette vulnérabilité, en fait. C'est vraiment, bah, justement, là, on parle de quitter le confort, de pas avoir les Mmh. réponses, d'être dans des espaces incertains, tu vois, et d'oser se montrer qui on est, en fait. Et pour moi, c'est un grand chemin d'amour Mmh. déjà, à commencer par soi-même. Tu vois, j'ai fait un élixir qui s'appelle Abondance, que j'adore. Et j'ai des retours incroyables des gens, tu vois. Parce que pour moi, c'est comme un grand câlin de la mère divine, tu vois. Et parfois, c'est s'autoriser à être enlacé, tu sais, mais par soi-même, se faire un grand câlin. Et tu vois, et déjà pour soi-même, c'est ah oh mon Dieu, mais Mmh. comme t'es belle, Ouais. et comme tu es précieuse, et comme c'est bon, et comme ta présence, tu vois, c'est vraiment s'autoriser à s'enlacer et à s'aimer. Et du coup, il y a quelque chose en soi qui commence vraiment à se détendre. Tu vois, il y a vraiment, on n'a plus.
besoin d'être dans la réactivité, d'être dans le paraître, de faire croire que, tu vois, il y a quelque chose en soi qui s'autorise à se dépouiller et à se dénuder. Et c'est vraiment, pour moi, ça a vraiment été depuis cet espace, en fait, que j'ai pu vraiment découvrir et commencer vraiment à entrevoir ce que c'était que l'amour, à la fois de soi-même, tu vois, et de l'autre. Mmh. Voilà, c'est une grande Ouais. source de joie de s'autoriser à être vulnérable, Mmh. en fait. Enfin, c'est pas forcément sur le moment, mais ce qui en découle, ce qui Ouais. en découle. Oui, ouais. Ouais, voilà, Oui, ça bien vient de sûr, joie. c'est beau. Oui, l'amour Ouais, de comment dire? Recevoir l'amour, dépend de nous en quelque sorte. Enfin, on a besoin de se donner cet amour d'abord. aussi, ouais. Ouais, c'est beau. Ça mériterait limite un autre Non, mais comme épisode c'est de son podcast anniversaire pour en parler plus d'amour. aujourd'hui, là, voilà, C'est j'ai une pensée pour lui. OK. Exactement. Ah ouais, c'est son anniversaire et tu m'offres de ton temps Oui. pour ce podcast le jour de l'anniversaire de ton amoureux. C'est Ah oui, beau. l'amour, ça se partage, ça se diffuse. J'adore. Ça fait rayonner. Ah, j'adore. Et, dis-moi, Aurélia, pour les personnes qui nous écoutent, comment... Alors, je vais mettre ton site internet dans les notes du podcast, mais est-ce que en ce moment ou dans le futur, il y aura des manières de t'aborder, de travailler avec toi pour des personnes voilà, qui ont envie de s'ouvrir à tout ça? Est-ce Alors, que c'est vrai tu as qu'en des ce moment, choses je à ne nous prends partager ou en pas ce moment, de, oui, en ce moment, je prends pas de tu clients. restes mystérieuse? Voilà, parce qu'il y a des moments où c'est important de savoir faire des pauses et de ralentir le rythme. Donc, j'avais ralenti le rythme, là, j'ai fait une pause. J'imagine. Après, ce qui va revenir certainement, mais j'écoute les messages, parce que ça dépend pas de moi. Je suis en train de voir ce qui m'autorise à dire et ce que je peux dire. Ouais, ce qui va revenir beaucoup, ça va être les Ouais, soins collectifs. Ça va énormément, ouais, les soins collectifs quand ça va revenir. les soins collectifs. Il y aura parfois des créneaux pour les soins individuels, mais ça va être beaucoup plus. C'est bien parce que Ouais. moi, du coup, je reçois les informations en direct. C'est bien. Merci de m'avoir posé la question. Comme ça, je sais ce que je vais faire dans les mois qui arrivent. Voilà, les soins individuels, voilà, les créneaux vont être extrêmement restreints. Beaucoup plus par le collectif. Voilà, et je vais reprendre aussi Ouais. les hydrolats, les élixirs. J'ai très envie. Et puis, il y a beaucoup de choses apparemment que je ne peux pas dire encore parce que c'est en gestation. Mhm. Voilà. Mais là, c'est pour les mois qui arrivent. Là, je m'autorise D'accord. encore une petite pause. Hmm. Voilà. Mais après, ouais, ce qui peut être bien pour les gens, c'est voilà, d'aller sur le site, de s'inscrire Ouais. à la newsletter. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais comme ça, dès que les activités reprendront, comme ça, ils peuvent être informés voilà, de Hmm. nouvelles activités. Il va y avoir beaucoup de choses apparemment. Là, ils sont en train de nous montrer plein d'informations, plein de choses qui arrivent. J'ai du pain sur la planche. Génial. Ouais, j'ai hâte. Et on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube aussi parce Tout que à fait. tu Ouais. rediffuses certains soins collectifs. Exactement. C'est vrai que au début, ouais, c'était pour les clients et finalement, j'ai mis sur YouTube. Comme ça, tout le monde peut y avoir accès aux soins collectifs. Ouais. Ouais. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment Ouais. intéressant de comprendre ça. C'est qu'en fait, quand on se connecte, tu vois, quand on fait des soins collectifs, on se connecte à des espaces. C'est pas juste des visions, ce sont des espaces qui existent. Et donc, ces espaces vraiment sont au-delà du temps. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment soins, on peut les refaire et les faire. Peu importe si on les a pas reçus en direct, ça n'a aucune importance. C'est toujours actif. Voilà. Donc, c'est vraiment, et j'invite les personnes qui nous éthiquent ou le Ouais. plus récent, vraiment d'aller voir la spontanéité. Voilà, ça, c'est une énergie que j'aime énormément. Qu'est-ce qui se passe dans cet espace de spontanéité? Voilà. Hmm. Et justement, il y a quelques semaines ou quelques jours, je sais plus, je t'avais demandé un soin et comme tu disais, tu pouvais pas les faire en ce moment. Ouais. Je m'étais connectée à un de tes soins collectifs à cause de mes maux de tête. Et justement, Ouais, depuis génial. ce soin collectif, je vais mieux. Super. C'est beaucoup moins intense en fait. C'est juste Et le mot de c'est tête qui lequel? Tu te vient souviens du me nom ou dire pas? bonjour Ça mais qui m'intéresse. repart. Voilà. Tu sais un peu. Donc, D'accord. non, je me souviens pas du nom. Par contre, je pourrais le mettre dans les notes de Ok. l'épisode. Je vais sûrement le retrouver. Mais je me souviens plus exactement du nom. Mais c'était un soin d'1 heure. Je pourrais te le redonner aussi Magnifique. après. Mais voilà, pour ceux qui sont Super. curieux, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode Ouais, c'est parce gentil. que je le recommande Mm. tellement. Et peut-être pour finir avec une petite anecdote. 2 anecdotes, allez. Ouais.
juste pour raconter ma vie. Lorsque j'ai fait le premier soin énergétique individuel avec toi, donc du jour au lendemain, alors ça faisait des mois, voire des années que je souffrais, du jour au lendemain, je n'ai plus eu mal à la tête. Et quelques jours après, il y a cette formation d'astrologue qui m'est venue. Je ne sais pas si c'est lié, mais voilà, je me suis ouverte à l'astrologie juste après. Et lorsque j'ai fait un soin collectif aussi en redifféré, un mois après, je dirais, c'est le lendemain, ça m'est tombé dessus. Ça faisait des mois que je me posais une question. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste de l'Australie? Le Et pouf. le lendemain, j'ai eu le non, faut que tu Mmh. partes. Et j'ai Ouais, fondu c'est en bien larmes ça. et genre, ça m'est venu comme, Mmh. Ouais, c'est voilà, exactement comme ça, ouais. Ça une échappe douche. au mental, d'un coup tu reçois l'info, c'est genre ah OK. Et tu peux pas ne pas la voir et en fait elle s'intègre physiquement dans ton corps. Et le fait que t'aies pleuré, c'est bien, c'est que t'as accepté de lâcher. Voilà, c'est ça. Voilà, bah, je sais pas si tu as une dernière. Alors moi j'aurais juste ouais non moi c'est juste j'aimerais qu'on se sente reliés les uns aux autres parce que moi c'est ça qui m'anime le plus au monde, donc je propose peut-être qu'on ferme les yeux, je sais absolument pas ce qu'on va faire mais juste prendre le temps, voilà, juste prendre le temps de ressentir, tu vois, comment on se sent. Observer, tu vois, à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui a été dit qui a fait vibrer, ou qui a interpellé, de lâcher tout ce qui faisait pas sens. Qu'il y a une chose qui est comme une petite graine que vous avez envie de garder précieusement avec vous. Et je vous autorise, enfin, je vous appelle plutôt à vous autoriser justement. Je vous invite à vous autoriser vraiment à entendre cette voix intérieure, cette graine intérieure, cette voix qui est parfois très très douce, imperceptible. Juste lui dire bonjour, voilà, je t'entends, j'accueille cet espace en moi pour que tu puisses prendre plus d'espace, pour que tu puisses rayonner, pour que tu puisses me parler, me guider. Je chérir cet espace précieux en vous. Dans cet espace, il y a toutes les réponses. Vous pouvez vous détendre. Vous êtes parfaitement guidé. Il y a juste à ressentir. Ressentir cet espace d'amour qu'on a à l'intérieur de soi. Où tout est à sa place. Où tout prend place. Prends juste 3 grandes respirations à son rythme, en restant connecté à cet espace intérieur. Voilà, il y a une petite graine là qui pousse, je sais pas ce que c'est. Peu importe, il y a quelque chose qui a germé. Voilà. C'est comme s'il y avait une nouvelle fleur à l'intérieur de nous qui allait pousser, grandir. On ne sait pas à quoi elle va ressembler. On ne sait rien, on sent juste à l'intérieur de soi que dans ce jardin magnifique à l'intérieur, cette fleur, elle a toute sa place. Elle est prête à s'exprimer, à s'épanouir. Et on a juste à contempler, il n'y a rien à faire. Voilà, 3 respirations et on peut tranquillement ouvrir les yeux. Merci à toi. Ah, merci pour ce Merci à moment. vous. Et à nouveau, j'ai envie de dire que c'est grâce à toi et grâce Mmh. à toutes les personnes présentes, voilà, que ce moment peut exister et qu'il a été créé tous ensemble. C'est un Magnifique. beau créateur. Merci à toi. Merci à toi, Aurélia.
Merci infiniment d'avoir écouté ce podcast et d'avoir partagé ce moment avec Aurélia et moi-même. Je suis ravie que de plus en plus de personnes s'intéressent à l'énergétique. Alors si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le soutenir en mettant un avis 5 étoiles, à le commenter, à le liker. Ça aide énormément mon podcast et mon travail. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et une prochaine interview.